Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter le tutoriel d'une carte nœud papillon que j'ai réalisée il y a quelques mois déjà et dont je vous avais promis un tuto. Donc c'est une carte parfaite pour offrir à un homme. Personnellement, j'en ai fait deux, une pour l'anniversaire de mon papa et une pour l'anniversaire d'un collègue de mon chéri. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir la 1, 2, 3 punch board de We Are Memory Keeper et différents papiers dont je vais vous donner les dimensions directement affichées à l'écran. Ce sera plus simple, sachant qu'il faut savoir que les dimensions, vous les choisissez. C'est-à-dire que quand vous faites avec la We Are Memory Keeper, euh, vous avez... euh, vous avez un papier qui vous dit, voilà, si vous voulez une enveloppe de telle taille, vous prenez un papier de telle taille et vous punchez à tel endroit, tel endroit. Et c'est exactement pareil pour les nœuds papillons. Donc moi, de mémoire, j'ai dû faire l'enveloppe qui fait 10,2 x 15,2 cm, je pense. Donc j'avais pris un papier de base de 21,3 x 21,3, donc c'est celui-ci. Les deux premières bandelettes que je vous ai montrées, c'était celles pour le nœud papillon, donc les bandelettes bleu foncé. Donc pour les nœuds papillons, de mémoire, j'avais dû prendre le plus petit, le XS. Donc vous avez du 15,2 x 2,5, du 9 x 2,5 et le milieu du nœud qui est blanc, 0,6 x 2,5. L'insert que vous mettez dans l'enveloppe, vous prenez la mesure en fonction de la taille de votre enveloppe, en fait, tout simplement. Donc, comme je vous ai montré à l'écran, il va également vous falloir donc de la colle. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé la Scotch gel. Voilà. Et il va vous falloir également donc un petit ciseau, un stylo feutre, c'est mieux, une règle et 3 petits boutons assortis à la couleur de votre chemise du coup. Donc là, je vous montre voilà les mesures que j'ai prises et donc là, je vais réaliser l'enveloppe tout simplement. Donc je vais pas vous expliquer parce que là, comme ça, je pense que ça va être un peu compliqué d'expliquer sans l'avoir sous les yeux, etc. Donc, mais bon, si vous ne savez pas vous servir de la punchboard, sachez qu'il y a plusieurs vidéos hyper bien expliquées. C'est d'ailleurs ça qui m'a appris. C'est d'ailleurs grâce à ces vidéos que j'ai appris à m'en servir. Donc, vous trouvez ça sur YouTube très très facilement. Voilà, donc je m'excuse si vous entendez ma fille derrière. Je devais faire la vidéo, la voix off pendant sa sieste et au final, je n'ai pas eu le temps. Donc là, elle est en train de terminer un petit gâteau pour le goûter. Donc comme vous voyez, donc je fais l'enveloppe donc avec la punchboard. Je ferai également donc un peu plus tard le nœud avec la punchboard. Et donc c'est la seule chose pour lesquelles il faut la punchboard. Sachant que les nœuds, je pense que vous pouvez trouver des tutos pour en faire sans punchboard et que l'enveloppe, si vous n'avez pas la punchboard, vous pouvez très bien prendre une enveloppe rectangulaire et vous allez couper deux côtés en fait de cette enveloppe, comme vous allez voir, je vais faire ici. Donc là, comme je vous montre, je vais couper les morceaux dans le sens de la largeur. Donc je coupe les deux morceaux dans le sens de la largeur pour ne garder que les deux morceaux dans le sens de la longueur. Voilà. Donc, voilà, comme je vous montre. Et donc voilà, comme je vous disais, avec une enveloppe rectangulaire achetée dans le commerce, il vous suffit de couper sur les côtés et ça vous fait votre enveloppe. Hein. C'est pas bien compliqué. Donc une fois que j'aurai coupé ces deux morceaux, je vais replier donc mon enveloppe, bien marquer les plis surtout. Et pardon, je vais mettre de la colle pour coller les deux rabats l'un sur l'autre, en faisant surtout très attention qu'il n'y ait pas de colle sur le fond de l'enveloppe, parce que cela du coup empêcherait de mettre l'insert à l'intérieur. Voilà. Donc pour le reste, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'explication. Je pense que la vidéo parle d'elle-même, donc je vais vous laisser en musique pour la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.
Donc j'espère que vous serez indulgents parce que en fin de compte c'est mon tout premier tutoriel. Donc autant la vidéo ça a été déjà un petit peu compliqué parce que forcément, pardon, j'ai fait une première carte sans la filmer. La deuxième j'ai commencé à la filmer et comme par hasard je filmais, j'ai fait une erreur. Donc j'ai dû recommencer. Donc ça a été un tout petit peu fastidieux, mais je m'en suis sortie et je pense qu'au final à la caméra ça ne se voit pas. Par contre, c'est vrai que la voix off, c'est ce qui me donne un peu plus de difficulté parce qu'en fait, la carte a été faite il y a plus de 2 mois et donc les mesures, je les ai difficilement en tête. J'avais complètement oublié de les noter. Mais je voulais quand même absolument vous proposer ce tuto et de toute façon, je pense que voilà, à partir du moment où vous adaptez les mesures à votre projet, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos qui j'espère ne tarderont pas trop vu que je suis en plein déménagement. Donc le scrap est encore en carton. Mais je vais essayer de vous faire ça rapidement quand même. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!